matin aussi. Alors venez, Yannick, Merci. merci de vous asseoir. On va évoquer tout ça. Alors, bien sûr, monsieur le député, vous êtes rapporteur de la loi santé, vous avez entendu nos propositions. Quand on a conçu l'atelier, on a essayé de regarder ça de façon le plus holistique possible. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la santé, c'est effectivement ce que le gouvernement peut faire, c'est les médecins, mais aussi les femmes, on s'aperçoit qu'elles ont moins d'accès parce qu'elles ont moins de temps. D'où le fait que beaucoup de femmes ont dit, mais nous, on aimerait que l'entreprise soit aussi un endroit qui nous apporte aussi des solutions, mais qui puisse aussi être en amont, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur avant d'être malade, mais sur la bonne santé. Parce que l'un des problématiques des femmes, c'est la fatigue. La fatigue aussi, et donc il faut pouvoir avoir du temps pour lutter contre ça. Donc on va essayer d'aborder sur cet échange les deux éléments. La première, c'est effectivement médecine genrée. On est très très en retard en France. Claudine Junien l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau des pouvoirs publics, vous pouvez alerter sur ces différences? Quand on sait qu'il y a eu une très très belle campagne d'ailleurs sur les infarctus, avec des symptômes pour les infarctus des femmes et des hommes qui sont très différents, et ce qui explique qu'alors que l'infarctus chez les hommes, le taux de mortalité diminue, eh bien, ce n'est pas le cas chez les femmes parce que même les praticiens, les médecins ne connaissent pas les symptômes des infarctus chez les femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, il y a une de vos propositions là qui m'a particulièrement intéressé, c'est justement le fait d'informer aussi bien la population que les étudiants en médecine des différences, entre guillemets, entre les hommes et les femmes pour justement être plus au fait des différents symptômes, des différentes façons de prendre en charge les hommes et les femmes. Et je pense qu'au-delà de la pratique entre guillemets de base, je pense qu'on gagnerait aussi sur tout un tas de situations de violence médicale qui sont réalisées, j'ai envie de dire en toute bonne foi, tout simplement par manque d'information, de connaissances des médecins sur ces violences-là, sur comment examiner les femmes. Je crois qu'on a là effectivement un gros levier pour améliorer les choses, et je dois admettre que je regrette d'être avec vous seulement aujourd'hui, parce que ce sont des questions qu'on aurait pu avoir, qui ne se sont pas tant invitées que ça au débat de la loi santé. Alors, je vais vous dire, monsieur le député, tout à l'heure, le ministre de l'Éducation a dit qu'il avait adoré nos propositions et il nous a proposé d'intégrer un comité au sein du ministère de l'Éducation pour les aider. On est à votre disposition. Ulrike, Claudine, on est d'accord, non? C'est bien noté. Vous n'avez pas eu le temps, mais nous, on vous met au débat. Pas de problème, on vient chez vous et on vient vous les présenter, nos propositions. Je vais en parler à ma collègue Marie-Pierre Rixin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des femmes entre les hommes. Vous êtes là, on peut prendre rendez-vous si vous voulez. On va organiser ça. Alors, parce qu'on va aller plus loin, c'est que, Ulrike, vous avez monté ce fonds santé AXA, et c'est très intéressant. Alors, sur quoi porte ce fonds, si vous pouvez nous le présenter? Et puis, vous allez nous dire que c'est quand même sur... Enfin, les chercheurs français, ils n'étaient pas au rendez-vous, non? Alors, ça ne finance pas seulement des chercheurs français, donc c'est universellement répandu, cet angle mort, je dirais. Donc c'est un fonds, en fait, qui n'est pas simplement dédié aux risques de santé, mais aussi aux risques climatiques, enfin à l'ensemble des sujets de risque sur lesquels porte l'activité d'un assureur. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une grande partie de nos financements, donc je précise que c'est financement de mécénat, donc ensuite les recherches sont publiques, évidemment, et va vers les sujets de santé. Et on s'est rendu compte, en fait, c'est un chercheur lui-même qui nous a alertés un jour en disant: je viens régulièrement sur votre site et vous n'avez pas l'air de prendre en compte, d'une part, ce que vous expliquiez, Claudine, le besoin d'avoir, dans la recherche même, d'intégrer les différences potentielles lorsqu'on travaille sur des sujets même très fondamentaux, les différences sexuées, et effectivement les sujets de santé spécifiques aux femmes, un certain nombre de cancers, la dépression. Maintenant, on est beaucoup sur les sujets de santé aussi mentale. La dépression touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à tout ça, alors que vous avez ce positionnement en interne qu'a rappelé Jacques de Peretti, sur nos produits d'assurance également? Voilà, on a eu à cœur d'intégrer ce critère-là. Est-ce que vous pourriez nous décrire spécifiquement donc, les objets de recherche justement de votre fonds? Je crois qu'il y a l'ostéoporose, il y a quoi d'autre? Voilà, donc nous avons un premier appel à projet qui a été clos pour 1 million d'euros, avec lequel nous allons soutenir 8 chercheurs, dont
7 chercheuses et un chercheur. On n'a pas mis de critères, mais c'était les projets qui nous intéressaient ont été choisis plus sur la nature du projet. Donc ostéoporose, accès aux soins aussi beaucoup dans les pays en voie de développement, parce que ça c'est une autre problématique. On a nos sujets ici en Europe et en France, mais dans les pays en voie de développement c'est encore plus difficile, lié à la maternité. Et au grand âge, effectivement, puisque cette longévité supérieure que nous avons, nous les femmes, se passe en règle générale en assez mauvaise santé. Voilà. Alors, monsieur le député, donc effectivement des sujets importants. Combien est-ce que vous avez de chercheurs français qui ont répondu et que vous avez pu sélectionner? Une moitié à peu près. Et combien aujourd'hui sont sur cet appel-là? Sur cet appel-là. Bon, parce que si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ce qu'a dit tout à l'heure Claudine, c'est que visiblement, il n'y a pas suffisamment, la recherche ne prend pas suffisamment en France en compte cette différence-là. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Vous avez vu les propositions de Claudine Junien. Y a-t-il un moyen de faire en sorte qu'on intègre dans les écoles et dans les études de médecine plus de cours sur les médecines genrées? C'est un sujet cher à Claudine. Alors, ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur effectivement mieux informer, mieux enseigner les différences entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est quelque chose que je vais ramener dans mon sac à l'Assemblée nationale tout à l'heure pour en discuter avec mes collègues dans le cadre de la loi santé. Après, au-delà de ça, je pense que, et c'est dans l'air du temps, il faut une prise de conscience collective, que chacun soit acteur et actrice, notamment en matière de recherche. On a un retard assez phénoménal en France sur le sujet. Des initiatives, qu'elles soient à l'Assemblée nationale ou qu'elles soient les vôtres et celles d'initiatives privées qu'il faut saluer, peuvent justement aller dans le bon sens. Mais il faut vraiment que chacun se retrousse les manches sur le sujet. D'ailleurs, on vous encourage aussi tous à vraiment vous renseigner, parce que effectivement, les symptômes des maladies ne sont pas les mêmes obligatoirement pour les hommes et pour les femmes. Et il y a aussi ce problème aussi des médicaments qu'a évoqué Claudine Junien tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez un commentaire à nous faire là-dessus ? Tout simplement que le médecin de formation que je suis n'y aurait jamais pensé tout seul. C'est vous dire le déficit qu'il y a dans la formation, parce que je ne pense pas être le seul dans ce cas-là, bien loin de là. C'est pour ça d'ailleurs que je remercie vraiment les membres du comité scientifique et particulièrement Claudine qui a vraiment révélé ce problème-là. Voilà, mesdames, parmi les propositions que vous allez trouver devant vous, il y a aussi la mise en place de plateformes qui permettraient justement de faire un point sur vos symptômes pour être mieux suivis. Nous allons avec Marie-Claire lancer cette plateforme et on vous encourage vraiment, on aimerait bien que le ministère nous aide là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait bien plus d'échanges et de compréhension. Alors, on a parlé aussi du rôle de l'entreprise et je crois que c'est très important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le bien-être en entreprise, on a questionné beaucoup d'entre vous, beaucoup attendent que l'entreprise mette à disposition à la fois des nourritures plus saines, du bien-être. Est-ce que vous pourriez, Yannick, nous en parler, nous dire un petit peu, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises aujourd'hui ont pris conscience que dans les cantines, il ne faut pas donner n'importe quoi, mais qu'il faut donner des choses saines pour justement aussi éviter qu'on ait des maladies? Oui, il y a certainement une prise de conscience au niveau de l'alimentation, effectivement, avec dans la restauration collective certains qui sont plus impliqués sur ces sujets. Donc nous, notamment WW, nous travaillons avec API, qui sont vraiment un intervenant de la restauration collective avec des chefs et qui propose une option WW, donc d'alimentation équilibrée, allégée, riche en légumes, etc. Mais les choses avancent lentement, avancent très lentement, puisqu'on a en parallèle vraiment le snacking au bureau qui vient Yannick, un petit peu... vous m'avez dit quelque chose, c'est que vous avez un observatoire des femmes partout dans le monde. Oui. Les femmes françaises se mettent plus la pression que les autres? Oui, alors je pense que sur le point de la prévention santé et de l'inéquité sur les femmes, nous on a un point de vue qui est que beaucoup repose sur la charge mentale, parce qu'on est vraiment en amont, donc non pas sur le soin et le symptôme, mais en termes de prévention santé, les femmes françaises travaillent plus que leurs homologues européennes, elles ont plus d'enfants, elles divorcent tout autant, et surtout sur le plan physique, esthétique, elles veulent être belles, elles veulent être jolies, elles veulent être minces, avec un objectif de minceur souvent irréaliste, un peu trop élevé.
au-delà de l'objectif santé qui est recommandé par les médecins. Donc nous, on a vraiment un gros travail d'éducation déjà pour inciter les femmes à se fixer des objectifs réalistes et pas cet objectif de minceur, et surtout à réintroduire des habitudes saines. Elles sont très influentes sur le foyer. On a aussi vu des études médicales qui prouvent l'effet ricochet. Donc oui, la charge mentale, elle est particulièrement forte en France parce qu'en plus d'être une bonne mère, de vouloir être bonne dans mon job, de vouloir être une parfaite amante, je dois être très jolie et je dois être très mince. Voilà, vous avez entendu le message. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Y a-t-il des questions sur la santé? Oui? Alors allez-y. Est-ce que quelqu'un peut apporter des micros? Je vais prendre 2-3 questions pour ne pas être en retard en même temps et comme ça on essaiera d'avoir le panel vous répondra. Donc essayez d'être assez rapide dans vos questions s'il vous plaît. Bonjour, merci de votre invitation et de cette merveilleuse conférence que vous nous offrez. Alors, je suis Monia Mahmoudi, je suis mère de 6 enfants, j'ai toujours travaillé. Et aujourd'hui, donc, j'ai effectivement travaillé en banque assurance après mes études. J'ai jamais eu de problème à trouver du travail et encore plus à négocier mon salaire après avoir vendu mes compétences. Sauf qu'ensuite, quand j'ai voulu avoir des enfants, je me suis dirigée vers le social. Donc, je suis rentrée au Pôle emploi et dans le milieu associatif, donc présidente d'association, dont Maman Parle. Maman Parle, pourquoi? Parce que j'ai rencontré dans mes 15 ans d'expérience dans le milieu du travail bien des femmes qui étaient confrontées à des situations inimaginables. Les mères qui dormaient dans des voitures pour pas dénoncer qu'elles ne voulaient pas dormir avec le mari qui encourait à sa vie et celle de ses enfants, des mères qui allaient dans les piscines pour se laver, pour pas justement qu'à l'école on dénonce, voilà, etc. Et des grands-mères qui se font frapper par leurs enfants et quand elles vont parler, on leur dit écoutez, c'est vous qui avez manqué à votre éducation, etc., etc., et j'en passe. Donc oui, je me suis orientée après la banque finance vers le social. J'ai essayé de porter la parole de ces femmes qui venaient vers moi. Sauf que justement ma question aujourd'hui, donc j'ai aussi rencontré des femmes qui ont subi de la maltraitance gynécologique. On apprenait sur leur corps en silence quand elles étaient anesthésiées, donc sans leur consentement. Enfin bon, j'ai plus le temps. Votre témoignage est passionnant, voilà, mais si vous pouvez poser votre question. On va revenir vers ma question. Alors je suis d'origine tunisienne si ça intéresse, et les Tunisiennes, sont précurseurs et pionniers justement dans l'égalité des sexes, notamment avec le statut du personnel de la femme. Dès 1956, on a promulgué justement la polygamie, on a promulgué les lois qui permettaient aux hommes qui violaient leurs petites copines de se marier avec, etc., etc. Donc aujourd'hui, ma question, c'est justement au nom de toutes ces femmes qui œuvrent pour l'intérêt général et qui défendent les intérêts de toutes ces minorités et de ces femmes qui subissent des inégalités au travail, dans la rue, au travail aussi. Alors au travail, c'est pareil, quand vous aidez, donc on vous... Madame, je vais vous demander de poser votre question. Je vais faire très court, et qu'on n'a rien à lui reprocher, on va l'atteindre autrement, notamment sur ses droits sociaux, etc., pour qu'elle ne s'occupe plus d'aider les autres, mais qu'elle s'occupe de ces problèmes du type badgeage. Quand vous badgez, on va effacer vos badgeages, on va effacer vos droits sociaux, etc. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Donc ma question, c'est qui peut aider ces femmes qui, un jour, ont décidé de mettre à profit leurs compétences, leur savoir-faire, leurs connaissances juridiques, financières, etc. Donc, se mettent en avant et prennent des coups. Alors, c'est pas grave de prendre ces coups. On pourrait effectivement rester dans son petit confort. Madame, et dire... je suis vraiment désolée. Votre témoignage est très intéressant, mais je suis obligée de laisser répondre. Ma question, c'est qui peut aider ces femmes qui œuvrent dans l'intérêt d'autres femmes? Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. J'aimerais juste vous dire que si ça ne vous ennuie pas, je vous laisserai attendre la dernière table ronde puisqu'elle est exactement consacrée à votre question. Donc c'est une question fondamentale, mais ça sera justement l'objet de la dernière table ronde. Est-ce qu'il y a une question rapide sur la santé? Ah, alors une, mais très très vite sur la santé. Allez-y. Un micro là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour toute cette journée. C'est vraiment passionnant. Je trouve qu'on tourne beaucoup autour de l'entreprise. J'aimerais bien aussi qu'on parle un peu des personnes ou des femmes qui ne sont pas en activité tout de suite. Ce serait bien aussi peut-être de tourner autour de... Voilà. Bon, c'était pas vraiment ce que je voulais soulever, mais j'ai saisi l'opportunité. Vous ne parlez pas du tout de l'endométriose. Une femme sur 7, quoi.
Donc là, à mon avis, dans la salle, on est beaucoup à être concernés. Merci d'avoir posé cette question. Est-ce que dans vos recherches, il y a quelque chose qui ressort? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et du coup, comme j'ai la parole, Madame Junien, vu que je vais faire un lien entre l'endométriose et les violences sexuelles, est-ce que l'un d'entre vous, et précisément vous, pouvez nous dire si, dans vos recherches, il y aurait un lien à un moment donné entre les violences sexuelles et l'endométriose et peut-être d'autres maladies gynécologiques? En tout cas, moi, j'y vois un lien entre les... D'accord. Merci pour votre question. On va laisser Claudine répondre. C'est une question qui est vaste, je crois. Il y a un terrain qui est encore très mal exploré, je pense, dans nos domaines de recherche. C'est la relation entre la violence de certains hommes et le fait d'être un homme. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à des préjugés, à des stéréotypes, à quelque chose que la société apporte aux petits garçons quand elle les élève, aux grands garçons quand ils deviennent eux-mêmes adultes? Je crois que c'est un grand sujet qui n'est, à mon avis, enfin selon mes connaissances, très mal exploré, mais qui mérite exploration. Eh bien, je vous promets que l'année prochaine, on traitera ce sujet-là. Je suis désolée, je suis obligée de mettre fin à cette table ronde. On vous a promis des engagements et je vais appeler maintenant Ulrike et Yannick qui, au nom de leur entreprise WW et AXA, vont s'engager immédiatement à mettre en place les propositions. Merci à vous tous. Restez avec nous pour la photo et je vous encourage à les signer. Vous pouvez les applaudir.